8h07 sur l'antenne de Sud Radio. Soyez les bienvenus. Dans un instant, on recevra Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Cela fait très longtemps qu'elle ne s'est pas exprimée et on verra qui elle soutient, si elle soutient l'un des candidats dans cette course à la présidentielle. Mais tout de suite, on est avec Frédéric Dabi. Vous êtes le directeur de l'Institut IFOP qui vient de réaliser, bonjour Frédéric, et merci d'être avec nous dans ce studio. Vous venez de réaliser une enquête pour Sud Radio et Fiducial, enquête très importante sur la cote de popularité de Marine Le Pen. Alors évidemment, il faudra voir comment tout cela s'inscrit dans le temps, mais on va voir avec vous quels sont les premiers enseignements de cette séquence un peu folle que l'on vient de vivre. En un mot, globalement, comment les Français ont perçu cette séquence ? C'est intéressant de voir comment Marine Le Pen est perçue. On a sorti cette fameuse enquête d'intention de vote IFOP pour le LCI et le Figaro avec un socle électoral extrêmement fort, 36%. Le dernier candidat à une présidentielle qui avait un score pareil, Jacques, il faut remonter à François Mitterrand. En 1988, ça ne nous rajeunit pas. Il y a la capacité à Marine Le Pen d'avoir rattrapé tout son retard sur Jordan Bardella auprès de segments où Jordan Bardella avait percé. Je pense aux jeunes, je pense aux électeurs de droite, aux patrons de TPE, PME. Les plus 6% qu'elle a récupérés, elle les récupère là. Tout à fait. Il y a vraiment un effet de rattrapage parce que l'électorat RN, vous savez, il est sur une logique bien sûr d'incarnation, mais une logique d'alternative. Que ce soit Bardella ou Le Pen, c'était eux, ils n'ont jamais été essayés, ils ne font pas pire que les autres. Pourquoi pas eux? Même Mélanie a un peu mis de l'eau dans son vin. Ce que je vous dis sont des phrases qu'on recueille dans les enquêtes qualitatives, le discours spontané des Français. Et là, l'enquête Sud Radio, elle est plus qualitative. On voit des traits d'image associés à Marine Le Pen où très clairement, on lui attribue massivement des attributs de l'imaginaire présidentiel. À de l'autorité, 69%. Courageuse, 62%. La proximité aux préoccupations des Français, qui a été le gros problème d'Emmanuel Macron pendant tous ces deux quinquennats, 55%. Elle comprend les préoccupations des Français et également le micro et le macro. Elle a une vision pour le pays. Maintenant, la compétence, c'est toujours une personne sur deux qui ne pense qu'elle ne l'a pas. On se souvient de son débat. Sur quel sujet précisément, si on rentre dans le détail de la compétence, quels sont les points faibles en fait? Non, mais on se souvient des débats ratés de 2017, catastrophique. Le débat de 2022, un peu moins raté, mais effectivement beaucoup plus où elle a eu des difficultés. Quand même, l'item qui est peut-être le plus difficile, Jacques, elle a la stature d'une présidente de la République. 46% des Français disent oui. C'est une minorité, mais 46%, ça fait beaucoup de monde. Et surtout, on avait posé pour Sud Radio cette question en septembre 2017, quelques mois après le débat raté, ce n'était que 27%. Elle a refait son retard en termes de crédibilité. Maintenant, les affaires la touchent. La dimension qui lui est le moins associée, c'est elle est honnête, 37% de oui, mais vous savez, on se souvient de la campagne de 2002 où Jacques Chirac était soupçonné de beaucoup d'affaires. On l'appelait dans les guignols super menteur. Ça n'avait pas empêché de gagner. Les Français sont moins sur une logique de tous pourris. C'est toujours embêtant quand il y a un doute sur la probité, que sur une logique de tous impuissants. Impuissants à régler, à transformer le pays et à régler les problèmes du pays. Alors quand vous les interrogez sur ce paradoxe, ils ont aussi fait campagne sur le côté tous pourris. Et puis là, on a beau nous raconter ce qu'on veut, il y a quand même une double condamnation, même si Madame Le Pen fait appel en cour de cassation, et que donc, moi je sais qu'il y a un débat sur ce qu'il faut dire ou pas dire, est-ce qu'elle est présumée innocente ou pas. Enfin, le fait est qu'il y a eu 2 condamnations par 2 instances. Donc il y a quelque part quelque chose qui touche forcément les Français. Comment perçoivent-ils ça? Alors, vous avez raison de rappeler ça. Et je rappellerai qu'on est au début du chemin. La présidentielle, c'est dans 9 mois. On est dans une présidentielle de renouvellement, comme celle de 95, fin de l'ère Mitterrand, 2007, fin de l'ère Chirac. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rebondissements qui peuvent se produire. On ne connaît pas complètement l'offre électorale. Et puis, il peut y avoir un effet de poison lent. Pour l'instant, l'électorat RN, c'est clair pour eux. Ils ont leur candidat, ils retrouvent Marine, comme ils l'appellent. Mais quand même, 1 sur 5 ne souhaitait pas sa candidature. Ça veut dire qu'elle est fragile auprès d'une partie d'électorats RN. Et puis, en cours de campagne, quand les Français, il y aura ce moment qu'on appelle la cristallisation, ils se diront, mais à qui je confie des clés de la Maison France? Est-ce qu'une personne doublement condamnée peut être à la tête du pays? Et puis, il y a quand même des sujets où l'électorat, Jacques, RN est extrêmement mobilisé. L'insécurité, la délinquance. Comment pourra-t-elle parler de la délinquance, de l'impunité des voyous, comme elle le dit, des racailles, si le risque est qu'on lui renvoie sa condamnation? Et puis, je suis pas spécialiste en droit, mais la Cour de cassation
finalement, se prononcerait au mois d'avril. On est vraiment dans une incertitude très forte, même si pour l'instant, Marine Le Pen fait la course en position. Ce n'est pas une surprise. Oublions les fameux sondages, regardons les élections depuis 2022. Le RN a gagné les européennes et est arrivé au premier tour des élections législatives en tête. Vous avez raison, hein, Frédéric Dabi, directeur de l'Institut IFOP, qui nous aide à mieux comprendre la séquence judiciaire et politique que l'on vient de vivre avec cette enquête Sud Radio Fiducial et le Figaro. Et vous avez raison de dire qu'il peut y avoir encore des coups de théâtre. On ne sait pas comment, d'un point de vue judiciaire, les choses peuvent se passer dans la course finale. Évidemment, on a tous ça en tête. Alors, j'ai envie de vous interroger sur ceux qui sont moins convaincus, ceux qui peut-être hésitent. Est-ce que ceux qui sont les moins convaincus et qui peuvent éventuellement faire la différence et rallier un camp ou un autre, ou passer, je dirais, d'un candidat à l'autre, comment réagissent-ils? Est-ce que ça les a mis en doute, ce qui s'est passé cette semaine avec cette condamnation, même si derrière, on le rappelle, il y a la Cour de cassation et pour les défenseurs de Marine Le Pen, elle reste présumée innocente. Oui, vous avez raison de rappeler ça. Quand Jordan Bardella était le candidat naturel, rappelez-vous le baromètre de l'ambition présidentielle pour l'IFOP Fiducial, Figaro, LCI et Sud Radio, on avait un Français sur deux qui pronostiquait Marine Le Pen ne sera pas candidate. Et c'est vrai que dans une logique de second tour, on imagine qu'elle accède au second tour. Vous connaissez la logique du second tour, c'est la célèbre phrase de Charles Pasqua. Qu'est-ce que c'est qu'une élection? Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Et il y a un électorat de droite qui était séduit par l'offre Bardella d'Union des droites, qui pourrait peut-être ne pas choisir Marine Le Pen. Sinon, si tant est qu'il n'y ait pas de candidat de droite au second tour. Ça dépendra évidemment de qui sera en face. Mais vous avez, dans notre enquête pour LCI et le Figaro, pour la première fois, j'ai voulu le faire parce qu'on n'avait pas fait juste avant, on a testé des hypothèses de ce Alors de c'est très tour. frappant, justement, parce qu'elles sont frappantes. Et en général, il faut bien le dire, et vous allez nous éclairer sur ce point, Frédéric Dabi, c'est que forcément, les projections sur un second tour, elles sont très hypothétiques. Exactement. Parce que on n'a pas le cerveau qu'on aura le 25 avril. Donc voilà, et il se sera passé plein de choses. On aura le soir du vote le 18 avril, et puis il nous manque une dimension fondamentale qu'on n'aura pas avant le 18, c'est la connaissance des résultats du premier tour, qui crée une dynamique ou pas. Les sondages donnés par exemple, en 2007, un second tour serré entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, le premier tour, il devance Madame Royal de 7 points, ça crée une dynamique extrêmement forte. Maintenant, ce qui est très historique, jamais dans une enquête IFOP, Marine Le Pen l'emportait quel que soit l'hypothèse. Alors ça, c'est ça, l'enseignement de... Il y avait eu en 2015 une enquête IFOP Figaro Sud Radio où Marine Le Pen devançait un François Hollande, vous vous rappelez, extrêmement impopulaire. C'était en 2014, au mois de septembre. Maintenant, quand on est à 54, 55, on voit ce qui était ce qui était la difficulté du RN au second tour, la logique d'élimination, l'idée que la marque RN était une marque qui n'était pas désirable. On le voit moins. 54-46, ça ne veut pas dire qu'elle bat Gabriel Attal ou Édouard Philippe, mais que il n'y a pas de souci, si je puis dire, pour l'envoyer à l'Élysée. Et puis il y a un second tour très spectaculaire, qui vaut ce qu'il vaut, bien sûr. C'est pas une prophétie, ce sondage, c'est pas un pronostic, c'est un état des forces à l'instant T, et c'est une photographie, on le rappelle. Exactement, merci de le dire. C'est ce second tour face à Jean-Luc Mélenchon, où il y a désormais un front républicain qui touche LFI. C'est un tout sauf LFI, tous sauf Jean-Luc Mélenchon, qui est le repoussoir absolu. Il fait dans l'enquête un très bon score de premier tour, 15%, 3 points de plus par rapport à l'enquête IFOP Fiducial pour le Figaro LCI Sud Radio d'il y a 15 jours. Il y a tellement un socle. Mélenchon, c'est drôle. Il se définissait comme une tortue électorale. Il est devenu un lièvre. Le lièvre, dans la fable, il est battu. Mais si à gauche, aucune tortue, si je puis dire, n'émerge, il ne sera pas battu. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un second tour, on l'a vu dans beaucoup d'enquêtes, un second tour RN, LFI, Le Pen, Mélenchon. Beaucoup d'enseignements avec cette enquête exclusive signée Frédéric Dabi pour l'Institut IFOP, évidemment. Sud Radio, Fiducial, Le Figaro, LCI. Et vous restez avec nous, Frédéric. On en parlera dans le grand débrief avec Noémie Alioua.